Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de nouveau des assurances des entreprises. La raison elle est assez simple, c'est que depuis 3 semaines, en 3 semaines j'ai eu 3 affaires, où sur ces 3 affaires j'ai 3 défauts d'assurance, ce qui est quand même un peu compliqué. Donc je vais déjà je vais vous expliquer à quoi servent ces assurances et après je vous donnerai des exemples. Alors dans les assurances vous avez la RC, responsabilité civile, et les assurances décennales. Alors, les assurances RC, responsabilité civile, c'est quand même une assurance qui est très importante parce que vous faites intervenir une entreprise chez vous. Alors, je répète que tout ce que je vous dis maintenant, c'est fait pour les maîtres d'ouvrage, pas pour qui que ce soit d'autre. Donc, vous faites intervenir une entreprise chez vous. Cette entreprise, elle va faire des travaux. Elle n'est pas à même de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'elle peut vous inonder, elle peut vous casser quelque chose, elle peut créer un incendie, elle peut créer plein de problèmes. Involontairement, bien sûr, je ne pense pas que ce soit volontaire, mais dans ce cas de figure, s'ils ne sont pas assurés, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que c'est votre propre responsabilité. Vous pouvez faire une déclaration à votre compagnie qui vous dira, attendez, vous avez pris une entreprise, et cette entreprise, elle n'est pas assurée. Donc la responsabilité va se retourner contre vous. Ça, c'est la première des choses concernant la responsabilité civile décennale. Civile, pardon. Pour ce qui est des décennales, elles sont prises en compte 1 an après la réception des travaux. C'est-à-dire que lorsque vous faites travailler une entreprise, il y a un temps de travaux qui est X, peu importe, qui doit être de préférence écrit sur la déclaration d'ouverture de chantier et les plannings. Et une fois que les travaux sont terminés, vous faites ce qu'on appelle une réception. Et ça, je vous conseille fortement de le faire, mais je ferai une autre vidéo sur les réceptions. Donc, une fois que vous avez fait la réception, quand vous faites la réception, il y a ce qu'on appelle des réserves, c'est-à-dire que des travaux qui ne sont pas tout à fait bien corrects, tout un paquet de choses qui font que vous n'êtes pas tout à fait content de ce qui s'est passé, donc vous demandez à l'entreprise de reprendre ce genre de travaux, ça s'appelle des réserves. Donc ces réserves, ça dure pendant 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, l'entreprise doit revenir simplement parce que vous lui demandez de venir, parce que vous avez un problème. Ils sont tenus de le faire, ça s'appelle la GPA, la garantie de parfait achèvement. Et après, c'est-à-dire que la deuxième année, il faut que les réserves soient levées, parce qu'elles ne seront jamais couvertes par une assurance décennale. Une fois que toutes les réserves sont levées, vous êtes couvert par les assurances décennales. Donc, si vous avez un sinistre, si vous arrive quoi que ce soit, vous faites une déclaration à la compagnie, vous demandez à l'entreprise de le faire, ça ne le fait pas, le faites à la compagnie. Donc vous faites une déclaration à la compagnie laquelle vous envoie un expert qui va négocier, savoir comment c'est fait. Et là, d'ailleurs, je vous conseillerais fortement de vous faire assister en même temps par un expert de votre choix qu'on appelle expert d'assuré, pour vous aider à faire face à la compagnie si vous pédalez un petit peu. Voilà. Donc, pour dire que ces assurances, il vous les faut absolument. C'est-à-dire que la loi dit que sur le devis, le nom de la compagnie doit être écrit, et que l'entreprise ne peut pas démarrer un chantier si elle ne vous a pas remis une attestation d'assurance à date. C'est-à-dire que si vous démarrez par exemple le 1er janvier de l'année prochaine, ou le 15 janvier on va dire, les assurances maintenant ils ont l'habitude, l'entreprise demande à la compagnie d'avoir un papier comme quoi elle est bien assurée à la date du 15 janvier, qui est la date d'ouverture du chantier. Donc, pourquoi il faut tout ça? Tout simplement parce que si vous arrive quoi que ce soit, le chantier démarre, il arrive un problème juste au démarrage du premier jour, je ne sais pas moi, il vous casse, peu importe, l'entreprise vous casse quelque chose chez vous, ou si c'est un plombier, il ne fait pas attention, il laisse l'eau ouverte, on inonde tout, automatiquement vous allez faire une déclaration sur l'assurance de votre maison,
Et l'assureur, il va venir, mais, enfin c'est un expert qui va venir, il va dire mais d'où ça vient et comment ça s'est passé. Donc il va demander des explications. Donc vous allez expliquer, ben voilà, j'ai telle entreprise qui a fait ça, et voilà ce qui est passé. Donc l'expert de compagnie, lui, il va se retourner évidemment contre l'entreprise. Donc si cette entreprise n'est pas assurée, qu'est-ce qu'on fait? Là, l'expert de compagnie va vous dire, écoutez, vous n'êtes pas assuré, l'entreprise n'est pas assurée, retournez-vous contre l'entreprise, moi je ne peux rien faire pour vous. Je vous mets sur papier la méthode que vous devez appliquer pour récupérer toutes ces assurances. Il suffira de demander à l'entreprise, voire à la compagnie, lire tout ça et en cas de sinistre, pouvoir la présenter à l'expert de compagnie pour lui démontrer que vous êtes bien assuré. C'est exactement ce qui va se passer. Par contre, si vous avez l'attestation en main, vous dites voilà, cette entreprise est assurée par telle compagnie, automatiquement, l'expert de votre maison, lui, va contacter l'expert de la compagnie de la société, et ils vont se rencontrer et ils vont trouver des solutions pour gérer votre problème. Donc, pour être assez clair, il faut vraiment être vigilant. C'est-à-dire que on ne doit jamais, jamais, sous aucun prétexte, démarrer un chantier sans avoir les assurances dans les mains, c'est-à-dire l'attestation à la date où vous démarrez vos travaux. Et deuxième chose importante, faites signer avec l'entreprise ce qu'on appelle une déclaration d'ouverture de chantier à la date précise où les gars ils arrivent. Peu importe, même si c'est un tout petit chantier, même si on a pour 1000 euros, c'est-à-dire que il y a tellement de dérapages des fois pour pas grand chose. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça part mais dans des sommes astronomiques et on ne comprend pas pourquoi, mais c'est là, voilà. Donc il faut absolument que vous démarrez, vous avez votre ouverture de chantier et vous avez vos assurances. Vous êtes couvert, vous êtes tranquille. Même si c'est une entreprise que vous connaissez bien, il n'y a que le papier qui compte. Si vous vous retrouvez devant un tribunal, on va vous dire donnez-moi les papiers que vous avez. Si vous n'avez pas de papier, il y a des grandes chances que le juge il n'apprécie pas du tout, ce qui est normal. Il faut le comprendre ça. Donc voilà. Donc là, je viens de vous donner les solutions. Et faites aussi attention à une chose, dans les solutions, c'est que ce que je vous conseille fortement, c'est qu'avant que vous démarriez le chantier, vous fassiez un maximum de photos de l'environnement où les travaux vont être faits. C'est-à-dire que, ou alors faire passer un huissier. Bon, c'est la solution idéale, l'huissier. Maintenant, vous ne voulez pas faire passer l'huissier, c'est votre droit. Donc vous faites le plus possible de photos de tout. Si vous avez 100 photos, c'est pas grave, vous les faites avec votre téléphone si vous voulez, vous les mettez dans un ordinateur et vous les avez. Ce qui fait que si un jour il y a un problème, on vous dit mais non, c'était déjà cassé, vous avez une photo comme quoi c'est pas cassé. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une entreprise, quand elle vient travailler chez vous, il y a ce qu'on appelle un transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'elle prend possession des lieux. En termes clairs, je vais peut-être un peu loin, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un peintre qui vient peindre votre cuisine. Vous ne pouvez pas rentrer dans la cuisine pendant qu'il travaille. Et normalement, c'est même plus que ça, c'est qu'il faut vous arranger pour ne pas avoir besoin de votre cuisine, parce qu'il s'en va et ferme la clé. Vous ne pouvez pas accéder au chantier. Tout simplement parce qu'on a un transfert de responsabilité. C'est le peintre qui est responsable de la zone où il travaille. Et c'est valable pour tous les corps d'État. Donc attention à ça. Et ça fait partie des clauses d'assurance. C'est-à-dire que, comment je vous dirais, si vous faites faire un carrelage par exemple, dans votre séjour, et la maison n'est pas condamnée, vous avez accès. Il arrive le lendemain l'entreprise qui dit mais attendez, il y a quelqu'un qui a marché sur mon carrelage. Regardez, c'est tout tordu, on constate, c'est vrai que les carreaux sont tout guingois. Quelle arme pouvez-vous avoir? Parce que si l'entreprise vous dit mais c'est vous qui avez marché, comment? C'est sa parole contre la vôtre. Alors après on rentre dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement parce qu'on n'a pas appliqué les règles du départ.
Donc voilà, ça fait partie aussi des couvertures assurance. Donc l'entreprise, bien sûr, ils sont tous gentils, ils croient toujours bien faire, mais l'entreprise, elle doit vous préciser les choses, vous dire, monsieur, à partir de demain, on ferme la clé, vous ne pouvez pas rentrer. Du jour où nous sommes sur le chantier, vous ne pourrez, quand ça sera fini, il y aura ce qu'on appelle une réception, et je vous conseille aussi de faire une réception tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais même si le chantier fait 1000 euros, ça n'a pas d'importance, faites une réception, ça vous couvrira, et ça couvrira l'entreprise, ça couvre tout le monde en fait. Donc, pour en terminer, je reviens à l'ensemble de ces assurances, parce que l'entreprise qui n'est pas assurée, c'est une véritable arnaque. C'est-à-dire qu'il vous met dans une position quand même étonnante. Alors, je vais vous donner maintenant quelques petites preuves. Si vous voyez bien derrière moi, j'ai une entreprise, je vous fais voir le devis, bon j'ai caché les numéros de téléphone, tout ça. Il y a marqué garantie assurance décennale. Il faut savoir que cette entreprise, bon, j'ai l'expertise là, il a fait des travaux, il en a fait pour peut-être 25 000 euros déjà. Et on s'aperçoit, en fait la cliente me demande de venir parce qu'elle a des doutes sur les travaux. Donc j'y vais, la première chose que je demande, c'est les assurances, les papiers de l'entreprise, l'acte de propriété de la cliente, enfin tout. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Que l'entreprise dit, oh mais non, non, l'assurance, il n'y en a pas besoin, j'en ai pas besoin pour faire ce que je fais. Seulement cette entreprise, elle a pris tous les lots, enfin un maximum de lots, elle a pris la maçonnerie, elle a pris le placo, l'isolation, l'électricité, les lots techniques, plomberie, chauffage. Donc, et ils ne sont pas assurés du tout. Donc moi j'ai demandé un arrêt de chantier, bien sûr, et on va certainement demander une annulation du contrat. C'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise de restituer l'argent qu'elle a versé, parce que tout ce qu'elle a fait n'est pas assuré, et là elle ne peut pas continuer le chantier, il reste encore la moitié de chantier, elle ne peut pas reprendre le chantier, elle n'est pas assurée. Donc même si elle vient avec une assurance aujourd'hui, elle sera assurée à partir des travaux qu'elle aura fait aujourd'hui, pas demain. Voilà, c'est quand même étonnant. Mais j'ai un autre exemple d'une société. J'ai une histoire de SUI, je vous en parlerai certainement sur une autre vidéo, qui travaille pour une compagnie d'assurance et qui a fait des travaux suite à un incendie. Eh bien, cette société ne veut pas fournir ses assurances, et j'ai demandé à la compagnie pour qu'elle travaille avec les assurances, les compagnies ne les ont pas, il y a une délégation de paiement, bien sûr, elle n'est pas payée en direct, mais là où c'est fantastique, c'est l'entreprise, vous pouvez lire ici, qui dit « À ce jour, nous ne souhaitons pas faire intervenir notre garantie décennale. Merci de nous faire parvenir votre réclamation que nous étudierons au préalable. » Eux, ils ne veulent pas le faire, mais le client n'a pas. Et ce sont des clients qui sont envahis par la suite pour un défaut de combustion d'un poêle. C'est extrêmement dangereux. J'ai écrit à cette compagnie en lui disant bon, je passe, je ne veux plus parler au téléphone parce qu'il me téléphone sans arrêt, moi je ne veux pas, je veux que des écrits. Je lui dis, je vous rappelle que pour l'instant, sous réserve de vérification, la maison est en situation d'impropriété à destination et nous sommes dans le cas d'atteinte à l'intégrité des personnes. Quand même dangereux. Eh bien, ces gens-là se permettent de dire, ah, mais non, moi je ne vous donnerai pas mon assurance. C'est quand même assez grave. Donc j'ai fait intervenir tout le monde. Et donc la solution, c'est que c'est vrai que j'ai mis une grosse pression en leur disant, écoutez, on a une mise en danger des personnes. Là, ils m'ont envoyé finalement leur attestation d'assurance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une déclaration à la compagnie qui les couvre. On va les faire venir et on va demander une décontamination nouvelle, un bâtiment qui est neuf, enfin une maison qui vient d'être faite complètement suite à un sinistre incendie. On va tout refaire. Donc, les solutions, c'est ça. Un, vous ne démarrez pas un chantier tant que vous n'avez pas les assurances. Si vous ne donnez pas les assurances, vous annulez le chantier. Ces assurances, c'est un papier qui vous donne, c'est écrit sur le devis, et il doit vous donner un papier comme quoi il est bien assuré. Et les compagnies maintenant savent très bien faire ça, n'a pas de problème. Donc la solution de base est là. Surtout ne jamais commencer un chantier sans assurance. C'est trop dangereux pour le maître d'ouvrage, même s'il y en a pour pas cher. Essayez de respecter les règles, parce que les problèmes, c'est toujours pour les autres. Mais quand ça vous arrive dessus, on ne comprend plus. Donc voilà. Je vous conseille fortement
de suivre ce genre de conseils. Vous pouvez vérifier, hein, c'est pas, mangez pas la science infuse, renseignez-vous auprès de vos compagnies, renseignez-vous auprès de tout le monde, vous verrez que, enfin auprès de gens compétents, j'entends bien, et vous verrez que la solution elle est là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quel ordre ce sera, mais vous verrez. Au revoir.